C'est parti. Ok. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous accueillir pour le bulletin astronomique. L'Almanach des Fées Célestes, c'est le branchement de la Terre au ciel et du ciel à la Terre, l'indispensable. Alors, dans le bulletin astronomique, Terre, ciel, de la Terre, qu'est-ce qu'on voit du ciel? Voilà ce dont nous allons parler dans ce premier volet. Et ensuite, nous avons les commentaires astrologiques. Donc, quoi du ciel nous enseigne pour notre vie à nous sur Terre et nous éclaire sur ce qui se passe dans le monde? C'est dans la deuxième vidéo. En tous les cas, je vous invite à aimer, à partager, à vous abonner et merci de me soutenir en suivant les liens qui seront marqués sous la vidéo. Donc, aujourd'hui, le bulletin astronomique pour la période du 5 au 12 mai 2023, la troisième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc, de la pleine lune, le 5 mai, avec éclipse pénombrale de lune, de circuler, il n'y a rien à voir, à peu près, jusqu'au dernier quartier, le 12 mai, à précisément, ça y est, je chausse mes lunettes, 16h28. Alors, je vais partager l'écran. Nous allons d'abord aller voir les faits, la succession chronologique des faits. D'abord, la Lune. Alors, que fait la Lune? Eh bien, elle descend en latitude et elle va se trouver à son nœud descendant. Alors, je l'ai noté encore le 4 à 23h55 parce que c'est lié à l'éclipse de lune qui se produit le vendredi 5, donc à 19h22 maximum de l'éclipse. Donc, chez nous, il fait pas nuit, on ne sera pas levé, la lune, et il fait pas nuit et la lune n'est pas levée. Ah, elle ne sera pas Et, levée. et elle D'accord. Ah oui, est d'accord. pleine à 19h33. On regardera un petit peu plus en détail cette éclipse pénombrale, donc ça veut dire qu'elle passe que dans la pénombre de la Terre, la Lune, ce qui fait que vraiment ça fait pas un assombrissement prononcé. Puis du fait que elle a lieu, enfin, elle se lève pour nous au moment de la fin de l'éclipse. Voilà, il n'y a rien à voir. Mais c'est au maximum dans l'océan Indien, non, oui, au maximum de l'éclipse et dans l'océan Indien. Donc, au cours de cette semaine, la Lune, donc pour la pleine Lune, elle est dans le signe du Scorpion, au 15e degré, pile au milieu du signe, et le Soleil en Taureau. Elle est donc devant la constellation de la Balance et le Soleil du Bélier. Alors, elle va entrer dans le signe du Sagittaire le 5 non, le 6, pardon, à 22h03, et elle va sortir des limites zodiacales sud, elle descend donc aussi en déclinaison, donc c'est la Lune dans toute sa descente cette semaine, le dimanche 7 à 4h24, donc elle dépasse 23 degrés 26 minutes de déclinaison sud, descend donc au-delà des limites que peut atteindre le Soleil au solstice de décembre. Dans la foulée, enfin le même jour, le 7, dimanche 7, elle est conjointe à l'étoile Antares. Et à chaque conjonction, elle est un peu plus près d'Antares, toujours au nord d'Antares, mais elle n'est qu'à 1 degré 28 au nord d'Antares. Tout ceci parce qu'elle conjugue de mieux en mieux sa déclinaison et sa latitude, ce qui fait qu'elle atteint des... Euh, elle, elle, elle atteint, elle se rapproche, elle est de plus en plus près d'Antares qui est basse. Et ces derniers temps, ces dernières années, quand elle était conjointe à Antares, la Lune était au-dessus, bien à 5 degrés, enfin, ça décroît régulièrement, et elle était devant la constellation d'Ophiuchus. Mais là, maintenant, elle est devant la constellation du Scorpion, parce qu'elle est vraiment tout près d'Antares. On regardera ça un petit peu avec Stellarium. Alors ensuite, elle entre dans le signe du Capricorne le 9 à 1h32. Elle atteint sa déclinaison minimale le 9 à 10h57, donc 27 degrés 56 minutes en dessous du plan de l'équateur céleste. Elle est alors dans le 6e degré du signe du Capricorne. Ensuite, elle remonte. Elle rentre dans le signe du Verseau
jeudi 11 à 4h08 et elle est conjointe à Pluton à 4h39. Et elle est au périgée à 6h59, tout ça le 11 mai, jeudi 11 mai, et elle atteint sa latitude minimale, donc au plus bas en dessous du plan de l'écliptique, le ventre du dragon, le 11 toujours à 10h41, et comme elle a déjà commencé à remonter en déclinaison, elle rentre dans les limites zodiacales le 11 à 16h50. Beaucoup de choses pour la Lune le 11, et nous arrivons au dernier quartier. Elle est donc dans le signe du Verseau, 22e degré, Soleil Taureau, devant la constellation du Capricorne, Soleil Bélier. Et donc, le vendredi 12, il n'y a que cet événement, dernier quartier de Lune à 16h28. Voilà, donc au cours de la semaine, nous allons voir la Lune. À la pleine Lune, elle se lève quand le Soleil se couche et se couche quand le Soleil se lève. Puis, de jour en jour, elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit. Et elle va prendre un grand retard chaque jour, vu qu'elle descend en déclinaison, en latitude. Elle va donc il va y avoir plus d'une heure, une heure et demie de décalage d'un jour à l'autre de son lever en première moitié de nuit. Le 12, et alors donc elle a du retard sur la position du Soleil au même degré d'écliptique. Donc le 12, elle se lève à 3h12, donc bien au-delà, plus d'une heure après le minuit vrai, qui a lieu à 1h48, et elle culmine à 7h55, donc un petit peu après le lever du soleil, et se couche à 12h46, avant le midi vrai. Elle a une course ratatinée, comme celle du soleil en hiver, mais encore plus petite. Alors, les planètes, maintenant. Les planètes, que se passe-t-il du côté des planètes? D'abord, nous avons Mars, le vendredi 5, qui était hors limite zodiacale nord depuis fort longtemps. On l'a vu dans la constellation des Gémeaux, maintenant du Taureau, puis maintenant des Gémeaux. Et donc, depuis le 22 octobre 2022, elle était hors limite zodiacale nord. Elle a atteint un maximum en janvier, puis un autre plus grand le 19 mars. Depuis, elle descend. Et voilà, elle rentre dans les limites zodiacales. Les frasques de Mars se calment. Nous avons ensuite Vénus qui avance devant les constellations et qui donc avance aussi sur l'écliptique et qui rentre dans le signe du Cancer le dimanche 7 à 16h24, et elle arrive devant la constellation des Gémeaux lundi 8 à 3h14. Alors on va la voir passer devant, en particulier au pied de Castor, l'amas M35, Messier 35, le 9 mai. Je vous ai mis une belle photo d'ailleurs pour prévoir ça, dans une photo de champ de ciel réalisé par un astronome amateur, ce champ de ciel où il y a l'amas ouvert M35, un beau bijou facile d'accès, et on va y avoir Vénus à côté ces jours-ci. Alors ensuite, Vénus, elle aussi, elle atteint sa latitude maximale en héliocentrique. Elle l'a déjà atteint. Non, elle l'atteindra le 21 mai en géocentrique. Donc, elle a, au contraire de la Lune en ce moment, de cette semaine, Vénus est très haute. Elle reste dans le ciel presque 4 heures après le coucher du soleil maintenant. C'est venu très vite. Comme elle montait en latitude, elle atteint donc sa latitude maximale. Et elle atteindra en géocentrique le 21 mai. Pour Vénus, bah oui, aussi, elle atteint sa déclinaison maximale. C'est pour vous dire comme elle est dans ses hauts. Vénus est dans ses hauts, la Lune est dans ses bas. Elle atteint ses hauteurs, donc elle redescend. La Lune, à la fin de la semaine, elle atteint ses plus grands bas, donc elle remonte. Voilà pour Vénus. Ensuite, nous avons, ça va être alors, il y a un petit événement, c'est avec Saturne qui, en héliocentrique, entre dans le signe des Poissons mardi 9 à 5h02. Et puis, le gros du scoop planétaire, c'est Uranus, qui est à la conjonction conjointe au Soleil le 9 mai, et donc qui atteint son apogée au plus loin du Soleil, qui en même temps nous fait un petit palier en latitude. Globalement, elle remonte, mais elle fait, au moment de la conjonction, elle fait un petit palier de latitude, elle redescend un petit peu, le 9, et elle remonte le 10. J'ai jamais vu que Uranus faire ça, même.
pourra en reparler peut-être. Et puis même, qu'est-ce qui lui arrive encore? Elle boucle sa boucle de rétrogradation. Donc elle avait entamé le 24 août 2022, et donc dans le 19e degré du signe du Taureau, elle a fait sa rétrogradation jusqu'au 22 janvier 2023, au 15e Taureau, et elle repasse, depuis elle avance, et elle repasse dans le point où elle avait entamé sa rétrogradation. Donc on dit qu'elle achève sa boucle de rétrogradation également le 9 mai. Et donc, voilà pour les planètes. Passons, à part un petit coup d'œil rapide sur les autres événements. On aura le maximum en étoile filante, le maximum des états aquarides le 6 mai. Bon, en normalement taux horaire zénital 3, ça peut être beaucoup plus où c'est les états lyrides, et puis nous avons aussi les états lyrides le 11 mai. Donc, taux horaire zénital moyen 1, mais surtout pour les états aquarides, ça peut, en fait, il se peut qu'il y en ait beaucoup. Alors, le ciel, vous ne manquerez pas d'étoiles filantes. Nous avons l'étoile polaire au méridien à la minuit exactement le 5-6 mai, parce qu'en fait, elle n'est pas pile au pôle, mais elle décrit un tout petit cercle autour du pôle. Et la nuit du 5 au 6 mai, elle passe pile au méridien nord, donc en dessous du pôle. Parce qu'après, à l'autre, 6 mois plus tard, elle passe pile au méridien nord, au-dessus du pôle, à 20 minutes, une vingtaine de minutes d'arc, vraiment de très serré. Enfin, un peu plus, non, 40 minutes d'arc, donc moins d'1 degré, et ça va se rétrécir jusqu'à 20 minutes d'arc à la fin de ce siècle, et puis après, ça se décalera. Nous avons donc, si on regarde sur Internet le champ de Lascaux C3, le coronographe, on pourra y voir Mercure qui passe devant le disque solaire et qui en sort le 7 mai, et Uranus qui y est aussi, mais qu'on aura un peu de peine à voir. Et puis, donc, ces deux planètes sont en train de passer du ciel du soir à celui du matin. Mercure depuis le 2 mai, puisque c'était sa conjonction inférieure. Seulement, elle va pas être visible là au mois de mai. Et Uranus, parce que c'est sa conjonction, le 9 mai, elle va aussi revenir dans le ciel du matin, mais il faudra bien attendre au moins 2 mois pour la voir. Et puis, les Parisiens, vous avez, comme chaque année, autour du 10 mai, le soleil qui se couche dans l'arche de l'Arc de Triomphe, depuis le rond-point des Champs-Élysées. Donc, un spectacle Ça, à ne j'avais pas retenu ça. manquer. Il paraît que c'est un véritable campement de J'avais retenu ça. photographes. Tu l'as pas jamais vu? Ah bon? Non, mais non. Pas encore? Non, moi non Vas-y. plus. Vas-y si tu peux. Le 9 mai? Ah non. Euh, ben, Ah, Ce sera le plus central le 10. C'est visible le 9, le 10 et le 11. Et c'est vraiment pile au milieu, d'accord. à 21h, 21h02. Donc, 21h. Ah, d'accord. Alors maintenant, sautons Ok. sur Stellarium. Allons voir le ciel de cette période. Donc là, nous sommes le 4. Alors on va passer le 5. Voilà, ah, j'ai oublié de supprimer des indications. Je le fais. Parce que sinon, on n'y voit rien. Trop d'infos tue l'info. Mm. Donc, le soleil, Ouais. le 5, le jour donc de la pleine lune. Alors là, il est 18 heures à peu près. Il va se coucher, donc de plus en plus du côté de l'ouest, mais de plus en plus vers le nord. Et il se couche chez moi à 21 heures. Et de l'autre côté, on va voir la lune se lever, puisque c'est la pleine lune à 19h30, 33. Et donc là, il est 21 heures. Elle n'est pas encore levée. 34. 21 heures, elle n'est pas encore levée. Là, voilà, vous voyez, elle est vachement vers le sud. Si je trace l'écliptique, on va voir qu'elle est bien, elle est assez en dessous de l'écliptique. Là, elle va encore descendre toute la semaine.
Et donc, ben voilà, c'est la sortie. Là, elle est déjà sortie de la pénombre de l'éclipse. Je vais grossir un petit peu. Ouf, faut que je branche mon ordi, il va me crier qu'il a plus de jus. Excusez-moi. La batterie est tellement longue que après je l'oublie. Et là, si je le cherche, il va me planter. C'est bête. Voilà. Donc, la Lune, ben là, l'éclipse est terminée. Si je la prends 1 heure plus tôt, elle n'est pas levée. Alors, on n'est pas avant. Là, voilà. Ah, et encore peut-être vaguement dans les affres de la pénombre de la Terre. Voyons, on va retrouver les horaires. Je vous ai communiqué. Alors, je vous mets je vous mets tout ça dans l'article, non, mais c'est pas là. Faut que je retrouve pénombre, entrer dans l'ombre, dans la pénombre. Ça, c'est là. Là, voilà, sur la lettre d'information de l'IMCCE. Je vous montrerai qui est vraiment un document toujours précieux et mensuel. Donc, l'éclipse de la Lune par la pénombre du 5 mai, vous voyez, à 15h14 TU, la Lune entre dans la pénombre seulement. Voici le cône d'ombre en sombre formé par la Terre, Soleil, Terre, Lune, à peu près dans le même plan. La Lune est déjà passée à son nœud descendant, elle est un petit peu en dessous. Donc, ça se voit, elle est un petit peu en dessous. Et donc, elle va passer que dans le cône de pénombre, donc c'est pas très sombre. Et donc 15h14 TU, donc 17h14, c'est le début de l'éclipse, 19h22, c'est le maximum de l'éclipse, et 19h31, 21h31, donc c'est la fin de l'éclipse. Nous étions, et là il est 21h03, voilà, elle n'est pas tout à fait finie, mais avec des jumelles, on remarque peut-être une certaine assombrissement qui va s'estompant, et là, 31, ça y est, c'est fini. Bon, alors, c'est la pleine lune, néanmoins, une sacrée pleine lune, qui va traverser le ciel. Je me reprends un peu plus de recul. Je vais lui donner, je vais la grossir pour bien voir sa phase. Donc là, bien sûr, elle est pleine. Nous sommes à côté de l'étoile Spica de la Vierge, à laquelle elle est conjointe la veille, le 4. Et nous allons d'heure en heure, elle va traverser le Mais ciel. elle est en scorpion. Elle est dans le signe du Scorpion, oui, à 15 Scorpions au moment de la pleine lune. 15e Ben oui, Scorpion, là. Et donc, elle d'accord. est devant la constellation de la Balance. Voilà, ici, c'est la Balance. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, Et ici, c'est la constellation du c'est pour ça que Scorpion. Pika n'est pas si loin. D'accord. Et donc, D'accord. là, 2h34, elle a Ok. déjà passé sa culmination, donc elle passe pas bien haut. Et elle va se coucher un petit peu plus tôt que l'heure réglementaire, à 6h52. Et de jour en jour, elle va se lever de plus en plus tard et se coucher, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Alors, allons voir maintenant le soir à nouveau, le 5 au soir, le 6 au soir, parce qu'on était au matin du 6, donc je me remets vers l'est et on va guetter son lever, il est à 22h15 le 6. Alors, 22h15, donc déjà le début de nuit. C'est pas encore la nuit noire, hein. La nuit noire déjà ne commence qu'à 23h passées. Donc on est encore dans le crépuscule. Si je me tourne vers l'ouest, on va voir des lueurs. Plus beaucoup quand même. 22h34, 6 mai, il fait encore assez sombre. Mais ça gagne très vite et en fin de semaine, hein, le crépuscule, la nuit, enfin le crépuscule astronomique, c'est-à-dire quand le soleil passe en dessous de 18 degrés sous l'horizon, ça commence après 23h. Alors donc le 6, elle se lève à 22h15. Le 7, enfin la nuit du 6, le 7, la nuit du 7 au 8, elle se lève à 23h32. Et là, elle a passé la conjonction avec Antares du Scorpion. Donc la veille, elle est au bout de la pointe
du Scorpion, là, des antennes, à côté de l'étoile Tchouba, et elle est conjointe à Antares. Et le lendemain, la nuit du 7 au 8, on la voit à gauche d'Antares du Scorpion. Ensuite, on va la voir se lever après minuit, donc là c'est le 8 à 0h34. Le 9, donc nuit du 8 au 9, elle se lève à 0h43. Elle arrive devant la constellation du Sagittaire. Le 10, nuit du 9 au 10, elle se lève à 1h45. Elle est devant la constellation du Sagittaire, conjointe à l'étoile Nunki. Donc, on la voit en fin de nuit, le matin, voilà, cette lune gibbeuse décroissante. Le 11, nuit du 11 du 10 au 11, elle se lève à 2h34, donc elle n'est pas levée. La voilà. C'est là qu'elle est le plus dans ses bas, à peu près, au plus bas sous l'écliptique et au plus bas en déclinaison. Là, c'est la grille équatoriale. Trop de choses. 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 à plus de 27 degrés de déclinaison en dessous du plan de l'équateur qui est ici, le 0, c'est là. J'enlève toutes ces lignes. Ah, d'accord. Donc, nous sommes le 11, la nuit du 10 au 11, le 11 à 3 heures du matin, à peu près, 3h34, et nous arrivons à la nuit du 11 au 12, et ce jour-là, la Lune se lève à 3h12. Elle est devant la constellation du Capricorne. Donc, en fin de nuit, on pourra aller voir aussi ces étoiles filantes. Les états aquarides, mais c'est en toute fin de nuit, quand le Verseau se lève. Et puis, on a dit qu'on avait les Lyrides aussi. Et là, par contre, c'est un peu toute la nuit. Elles sont par là, puisque le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr, se lève levé 19h18, hein, en début de nuit, donc déjà levé. Alors, les planètes, les planètes d'abord dans le ciel du soir. Alors, revenons quelques heures plus tôt et tournons-nous vers l'ouest. Donc, quelques heures plus tôt, en début de nuit, nous avons, dans le ciel du soir, nous n'avons plus que Vénus et Mars, car Uranus est conjoint au Soleil, donc le Soleil est devant Uranus, on ne voit plus du tout Uranus, elle passe dans le champ du chronographe Lascaux C3, et on la retrouvera dans le ciel du matin d'ici 1 mois, 2 mois, pour ce qui est de la voir. Donc, en début de nuit, elle est à 22h, qui fasse un peu sombre quand même. Nous avons Vénus qui rutile de tous ses feux et qui reste dans le ciel jusqu'à presque 1h du matin, ce qui fait, c'est quand même avant la minuit qui a lieu à 1h48. Et puis, nous avons Mars qui s'estompe un petit peu. Sa magnitude cette semaine est exactement la même que celle de Saturne qu'on voit dans le ciel du matin. Ah oui, tiens, j'ai oublié, mais on va le revoir tout à l'heure. La Lune est conjointe à Saturne la nuit du 11 au 12. Mais là, nous sommes sur Mars, qui est conjointe à l'étoile Pollux. Alors, on va revenir un petit peu en arrière au soir précédent. C'est quel jour déjà précisément? Voilà, c'est à peu près là. Le 7 ou le 8, Mars est conjointe à Pollux. Je vérifie sur mon document. Mars conjointe Pollux, le 9 à 6h30. Voilà. Donc, dans le ciel du soir, nous n'avons plus que Vénus et Mars, mais on ne peut pas les manquer. Et puis, dans le ciel du matin, donc, Mars se couche vers 2h du matin maintenant, et Vénus, donc, vers 1h moins le quart. Maintenant, nous retournons, on va voir. Donc, vous voyez, le Orion et tout le ciel de l'hiver s'en va, se couche, les Gémeaux, le Cocher, ça, c'est ce qui se couche en début de nuit. Ce qui culmine en début de nuit, eh bien, nous avons le Lion qui passe haut, et ça passe entre le Lion et la Vierge qui arrive. Nous avons en dessous du Lion et de la Vierge l'Hydre femelle, avec le Corbeau sous la Vierge et la Coupe. Et une étoile rougeâtre assez remarquable qui est Alphare. Voilà ce qu'on voit en début de nuit.
Et à l'est, eh bien, on voit apparaître, à l'est, on voit d'abord bien Arcturus du Bouvier, dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, qui est encore en train d'escalader le ciel. Et puis, on a Vega, voilà, qui est déjà levé, Deneb qui se lève vachement au nord-est, nord-nord-est, et 1 heure plus tard, même 2 heures plus tard, apparaît Altaïr de l'Aigle. Allez. Voilà, et notre grand triangle de l'été a fini de se lever aux alentours de 0 heure. Alors, au nord, comment ça se passe? Nous avons dit qu'en tout début de nuit, nous avons encore la grande ours, le grand chariot qui escalade le ciel. À 0 heure, elle a déjà basculé. On s'affiche la grille zénithale. Voilà, déjà basculé. Voilà, Cassiopée, je vais me mettre au minuit vrai plutôt. Minuit vrai, c'est 1h48 pour chez nous en ce moment, sur le méridien de Paris. 1h48, minuit vrai. Au minuit vrai, nous avons la petite ours qui est toute dressée, qui passe et donc qui culmine sous la queue du dragon. Et puis la grande ours qui a basculé du côté gauche, vous voyez, en début de nuit. Je refais un petit tour. Début de nuit. Alors, 1 heure, 0 heure, 23 heures, 22 heures. Voilà, 22 heures, elle plane sur le dos en haut, en fait. Et on retrouve bien sûr Arcturus dans le prolongement de l'arc formé par sa queue. Arcturus puis Spica de la Vierge. Donc 23 heures, 0 heure, 1 heure, 2 heures. À peu près, c'est le minuit vrai. Voilà le ciel au minuit vrai. Et en fin de nuit, nous allons voir, tandis que le lion plonge et disparaît, et du côté de l'est, nous allons suivre ceux qui se lèvent au cours de la nuit, et comme ça on retrouvera la Lune avec Saturne le 11. Alors, là c'est 1h48, 2h48, donc presque 3 heures. Apparaît Pégase, 4 heures, Pégase s'élève, donc nous avons le Verseau, les états aquarides et la planète Saturne qui se lève à 4 heures du matin. Et donc, si on arrive le 12 au matin, nous allons la voir avec la Lune. Là, ici, nous sommes le 11, 12. Ah non, c'est la nuit du 12 au 13. Ah ben, ce sera pour la semaine prochaine. La nuit du 12 au 13. Normalement, on fait une soirée, une sortie Astrolt. Pour voir, peut-être avec bivouac, pour voir se lever de Saturne avec le quartier de Vieille Lune. Voilà, les amis, pour le ciel. Eh bien, je vais peut-être vous partager les quelques belles images que j'ai sélectionnées pour nous, n'est-ce pas? C'est directement là. D'abord, de la Lune. Ça c'est l'atlas virtuel de la Lune. C'est pas une photo, c'est pour prévoir l'observation. Le 11 mai à 5 heures, elle atteint sa libration maximale en latitude, je crois, que je dise pas de bêtises. Maximale en latitude, voilà. Et donc, on observe sur la Lune, à ce moment-là, une fois que la pleine Lune est passée, le coucher du Soleil. Et donc, le 11, elle est gibbeuse décroissante, pas encore tout à fait au quartier, puisque c'est le 12. On va remarquer la mer des pluies avec le golfe des Iris, qui forme une espèce de grande tache qui ressemble un peu à une coquille Saint-Jacques. Et puis, on voit le soleil se coucher sur la mer de la Sérénité, donc tache ronde et sombre. Et au-dessus... Là, on voit rien, là. Mais il n'y a pas d'image. Ah, oui, pas l'image. Pourquoi je suis bien en partage d'écran, là, Non, il me semble. Ah non, non? il n'y a Ah, plus. merci de Là, m'avoir oui. prévenu. J'avais perdu le partage d'écran. Et donc, on voit donc, alors je reprends la mer des pluies, qui ressemble à une grande coquille Saint-Jacques, avec le golfe des Iris ici. Là, hop, là, c'est tout noir. C'est tout Ah, ça va noir. venir, ça va venir, C'est ça va marqué. venir. Ah, Ah, voilà. c'est bon. C'est bon. Merci. Vous verrez la mer de la Ah, c'est Sérénité. beau. Donc, avec des jumelles, hein, ça se repère, surtout ces Ouais, les taches sombres que sont les mers.
Et donc, le soleil se couche sur la mer de la Sérénité. Si vous regardez avec un télescope, vous la verrez renversée, donc ce sera au bas et droite-gauche. Mais au nord, donc, vous pourrez remarquer le cratère Aristoteles, qui est particulièrement intéressant à observer vu que c'est au moment du coucher du soleil. En dessous, c'est Eudox. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez la suite. Encore quelques images. Alors, photo de l'éclipse de soleil du 20 avril en Australie par une grosse équipe de l'Observatoire des MAC de l'île de la Réunion. Donc là, on a l'éclipse hybride complète avec premier contact, quand, la dernière goutte de soleil, totalité. Voilà, et là, on voit la couronne, et puis la fin de l'éclipse. Donc, belle planche, il y a un diaporama. Mais l'éclipse, elle a quand même une signification. L'éclipse, elle a une signification par rapport à ce qui va se passer ou pas? Ah Alors, oui. on en reparlera Ah ouais. tout à l'heure. On en Ah ouais, reparlera c'est tout ça. à l'heure dans les commentaires. Oui, oui, non, mais oui, Non, oui. mais parce que, tu sais pourquoi? Parce que quand on regarde l'image, on se dit, oh là là, c'est tellement fort. Ah, c'est balèze, hein. Bah oui, justement, Ah, c'est ça une éclipse de soleil. Mais il y a les éclipses totales, les ah, mais éclipses c'est beau, hein. annulaires, et celle-ci est une éclipse hybride, c'est-à-dire à la fois annulaire et totale. On voit, parce que là, on voit l'anneau, et puis là, on ne le voit plus. Là, tant qu'on l'a annulaire, on voit l'anneau de soleil, donc, et après, elle cache complètement le soleil, et là, du coup, on voit la couronne solaire. Ah là là. Elle est particulière. Ah, il y aurait un livre entier sur chaque éclipse avec les histoires de Saros, etc. Donc, et elle était dans le premier 30e degré du signe du Bélier. Alors, voici donc un grand champ d'étoiles qui est au pied de l'étoile Castor des Gémeaux, dans laquelle il y a le fameux amas M35, qu'on voit facilement aux jumelles, que je peux vous montrer peut-être avec Stellarium, parce que sinon, si j'ai encore un peu le temps, combien il nous reste? Pas très longtemps. Donc, on va retrouver nos Gémeaux. C'est plutôt dans la nuit, ça. Hein. Allez, apparaissez les Gémeaux. Hop. Voilà. Une heure de plus quand même. Ici, Castor. Et ici, mince. Et ici, son pied. Ben, on va grossir autour de Vénus. Et voilà. C'est par là qu'elle se trouve. Mais là, on a l'arbre. C'est un peu gênant. Je remonte un peu le temps. Voilà. La main en question, il est ici. Et il est facile, on repère les deux dernières étoiles qui forment le pied de Castor et ça fait un petit triangle. Et aux jumelles, déjà l'œil nu, pour les très bonnes conditions, il est visible. Aux jumelles, il est facile à voir. Et bien sûr, avec un instrument, il est très beau. Donc Vénus, ça c'est de jour en jour. Ça c'était le 12, le 11, le 9. Voilà, le 9, elle est tout près de cet amas. Je reviens vers mes photos. Donc voilà, qui est là. Mars, des photos bluffantes de Mars, l'hélicoptère Ingenuity qui photographie le rover Perseverance. C'est complètement waouh. Avec, Oh là. voilà, vue, des vues Oh de là Mars. là. Oh là là. Balèze, hein. Et le Il ciel voit bien son martien, nom, hein. C'est qui bien n'est pas rouge. bleu, Ah ouais. qui est un peu ocre et qui devient Ah bleu non, il est pour le rouge. coucher du soleil. La planète, elle est assez rouge, oui. Mm. Et voilà l'intérieur du futur de la future station spatiale conçue par Airbus qui s'appelle Loops et qui est un grand bond en avant dans la conception des stations spatiales avec un confort absolument inédit, digne des œuvres de science-fiction pour l'instant, pour les occupants de ces véhicules spatiaux. Donc Airbus fait de grandes enjambées en ce moment. Des tâches solaires récentes, grosse activité sur le soleil. Et bah tiens, le coucher du soleil dans l'Arc de Triomphe le 9 mai de l'année dernière par Thierry Legault, astrophotographe, Ah, c'est beau, qui hein. donne une conférence que j'ai mis en lien aussi sur l'astrophotographie. Voilà les amis, je vous laisse sur cette Ah, c'est super bien. belle image. Alors allez-y si vous êtes à Paris.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 11 mai, 18h, pour le bulletin astronomique. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.